Depuis plusieurs années, on rêve à Irlande d'avoir un parcours pagayable qui soit bien structuré. Mais on souhaitait vraiment rendre l'expérience plus sécuritaire, plus agréable pour les gens. On était très contents quand Gros Bec nous a approchés pour embarquer sur ce projet-là de la Route bleue qui vient connecter Irlande et d'être le point de départ de la Route bleue. Les pagailleurs vont pouvoir, observer le site du pont à la Cheville, qui est une réserve naturelle qui est protégée par Canards Illimités. Donc, c'est un site de conservation où c'est possible d'observer vraiment de nombreuses espèces d'oiseaux, de tortues. Par la suite, les pagailleurs peuvent se rendre jusqu'à l'étang Stator, qui est un parc municipal qui a été inauguré au tournant des années 2000. C'est un site d'observation de la faune et de la flore où on peut, par exemple, observer un nichoir de balbuzards. Il y a un site d'observation, une tour d'observation. On peut observer un site de ponte pour les tortues. Donc, c'est un très beau site où les pagailleurs peuvent prendre un petit arrêt pour venir marcher, faire une petite balade dans les sentiers de l'étang Stator. Ensuite, on continue et puis là, on va se rendre jusqu'au lac à la Truite, qui est le deuxième plan d'eau sur lequel les pagailleurs peuvent se rendre. Donc, une belle étendue d'eau, parfois un peu venteuse, mais qui est très, très jolie avec un beau point de vue sur les collines environnantes à Irlande. Enfin, si on continue, on traverse la place à Moss Hall, qui est un lieu historique important à Irlande, puisque c'est autour de ce lieu-là que s'est établi le premier habitant d'Irlande qui s'est établi là, au tournant du 18e siècle à Moss Hall. On peut en apprendre aussi davantage sur son histoire et sur les peuples qui l'ont précédé ici, donc sur les peuples abénaquis qui pagaillaient déjà la rivière là, avant son arrivée. Le parcours est qualifié comme étant relativement facile, donc assez accessible pour les familles. Moi, je le fais souvent avec mes enfants. Il n'y a pas un débit important. Par contre, il y a quand même des risques et certains dangers associés à ce tronçon-là, notamment certains arbres qui peuvent parfois tomber tout au long du parcours. On parle alors de passoires, donc des vieux arbres qui tombent et qui viennent obstruer le parcours et qui peuvent venir piéger les canoteurs. Donc, si vous voyez certains arbres qui sont tombés sur le parcours, c'est important d'être très prudent et de bien les contourner. Mais le meilleur moment vraiment pour apprécier le parcours de la rivière Aux Pins, de la rivière Bécancour à Irlande, c'est au début juin, à la fin mai, et c'est une période aussi qui est très riche en biodiversité.